Il y en a même. Ça s'appelle Thonburi. Thonburi, quand c'était annexé à la ville de Bangkok, il y a une trentaine d'années. Alors maintenant, c'est plutôt le quartier résidentiel. Regardez les gros bateaux. On appelle le bateau express. Vous savez, les gens qui voyagent en bateau express, il faut voir la couleur. Voilà. On voit la couleur bleue. C'est le bateau pour les touristes. Mais ça veut dire que le bateau, il s'arrête dans certains arrêts. Pas tous les arrêts. Donc il y a aussi le bateau avec le drapeau en couleur orange. Ça c'est le bateau régulier. Il s'arrête de toutes les embarcadères. Alors il y a aussi la couleur verte et la couleur jaune. Donc on voit que ce sont les 4 couleurs que les gens y voyagent. Alors on voit ici, c'est une université. On appelle c'est une université des droits. Alors pour les hommes politiques, ils ont passé ici pour prendre les droits. Et ça c'est un hôpital. Le roi, il est décédé dedans. Alors avant que le roi qui est hospitalisé, vous savez, il y a 2 bateaux qui sont ici. Donc les gens, ils le savent. S'il y a 2 bateaux armés ici, ça veut dire que le roi, il est dedans. Normalement, quand le roi qui est décédé, donc il était malade il y a au moins 20 ans déjà, parce qu'il travaille beaucoup. Et normalement, quand le médecin qui va transférer tous les équipements dans le palais, mais lui, il n'a pas voulu. Lui, il décidait de rester à l'hôpital, à la place, parce que les peuples qui peuvent utiliser. Et sur le chemin, on va passer à côté du palais royal, que vous avez vu hier soir. Alors, on voit dans la journée. Voilà, regardez le toit. Ça, c'est le palais royal. On va voir les contrastes. On voit le toit du palais et les immeubles derrière. Ça donne des contrastes. Ça, c'est très intéressant. Mais on voit les maisons que les gens y construisent au bord du fleuve ou bien au bord de la rivière. Vous savez, dans le temps, les Thaïlandais, ils vivaient dans une maison flottante. Donc la raison, c'est les gens qui vivaient dans une maison flottante à cause de la pêche, à cause du commerce. Donc les maisons flottantes, ça peut déplacer partout. Donc jusqu'au 19e siècle, nous on commence à importer des voitures en Thaïlande. Et après, quand les maisons flottantes commencent à disparaître parce que les gens ils mettent les maisons sous le pied. Ils construisent au bord, petit à petit, que les gens qui avançaient la construction, ils construisent dans l'eau. Donc maintenant, on ne peut pas autoriser les gens de construire les maisons dans l'eau comme avant. Voilà, on voit le palais royal pour ceux qui veulent prendre des photos. Voilà, on voit le bâtiment près du mur. Ça, c'est le bâtiment pour la cérémonie.
regardez le bâtiment avec le toit en couleur bleue, vous voyez. Ça, c'est le temple de Bouddha couché. Là, c'est beau, on voit les immeubles là, derrière, vous voyez. Ça donne de très jolis contrastes. Alors maintenant, on va entrer dans le plan. K-L-O-N-G. Plan. En thaï, ça veut dire canal. Donc pour les canaux à Bangkok, c'était rusé par les humains. Donc on ne peut pas vous dire il y a combien de canaux de la région. On disait, alors pour la superficie 10 km², il n'y a que des canaux. Il n'y a que des canaux. Donc la raison que nous, on a creusé le canal. Donc le canal, on l'utilise pour remplacer la route, pour voyager, pour transporter les marchandises. Et alors on voit les maisons que les gens y construisent au bord du canal. Vous savez que les gens en Sud-Est asiatique, en Thaïlande, en Birmanie, Laos et le Cambodge, dans la maison, on construit uniquement pour dormir. Donc dans la journée, les gens ils sont en dehors de la maison. Donc la raison que les gens ils sont dehors, à cause de la chaleur. Et en plus, la maison que les gens qui construisent, il n'y a pas de système d'isolation. Donc dans la journée, il va faire trop chaud. Alors les gens ils sont plutôt en dehors de la maison. Pas beaucoup d'espace. Pour construire la maison traditionnelle, il faut avoir de grands espaces. Alors après avoir bâti la maison, il faut cultiver les arbres autour. Ça c'est pour abriter la maison, pour rafraîchir la maison. Alors, et aussi les arbres, ça protège les maisons lorsqu'on change la saison. Donc les gens qui vivent ici, il y en a certaines maisons, c'est qu'on voit un peu à droite. Vous savez que c'est simple. Alors les gens qui vivent dedans, ils ne sont pas considérés comme les gens. Lorsqu'on a suffisamment d'argent, on va acheter le terrain. Après avoir dépensé tout l'argent pour avoir le terrain, il n'y a plus d'argent pour construire la maison. Donc les gens, ils construisent la maison et c'est simple. Alors ils récupèrent l'argent, alors ils récupèrent les matériaux de construction. Quand ils ont suffisamment, on va remplacer avec une belle maison. Là, ça se fait comme ça. À gauche, il y a une maison des esprits. Je vous souviens, j'ai expliqué hier. La maison des esprits, c'est lorsqu'il y a 4 poteaux. Ça, c'est pour les ancêtres. Voilà, vous voyez. On voit des offrandes. Et les gens qui s'apportent. Il y a des marchés dans l'eau, ils font des marchés le marché flottant à Bangkok, ça n'existait plus. Ah non? Avant, le marché flottant. Donc, le marché flottant, ça existe parce que donc, les gens qui transportaient des marchandises en petit. Et alors, et l'endroit que les gens qui se réunissent, en général,
Ça, c'est pour la vendeuse. Les vendeuses, ils se reposent. Alors, dans les marches, les gens, ils transportent les produits agricoles. Et aussi, chez nous, en Thaïlande, dans le temps, les Thaïlandais, ils ne savaient pas faire commerce. Donc, les gens, ils font des échanges, ils faisaient du troc avec les différents produits. Alors maintenant, le marché flottant, à Bangkok, ça n'existe plus. Juste après, le film James Bond, ça c'est l'homme au pistolet d'or qui sortait. Les gens qui regardaient le film, alors ils voulaient visiter le marché. Alors ils voulaient faire la promenade en pirogue. Dans le pirogue, on a vu tout à l'heure. Donc des fois, les gens ils s'appellent le bateau James Bond. Alors pour aller le marché flottant, vous savez qu'il y a les touristes qui visitent. Donc c'est intéressant, c'est impressionnant pour les touristes, mais quand même pour les vendeuses. Alors ils ne peuvent pas vendre les marchandises, parce que les touristes ils ne mangent pas les produits agricoles. Alors petit à petit, les gens ils vendent les souvenirs aux touristes, et à la fin, alors ils vont ouvrir les magasins au bord. Après, les touristes ils y vont plus. Donc pour la pirogue qui passait, vous savez que nous, on commence à fabriquer la pirogue juste après la guerre du Vietnam. Parce que pendant la guerre du Vietnam, il y avait beaucoup de camions américains qui utilisaient pendant la guerre. Lorsque les Américains ils sont partis, donc les camions, ils ont dû laisser. Donc les gens, ils utilisent la moteur. Ils modifient la moteur pour mettre dans les marches. On voit derrière à la moteur, il y a une longue poteau pour attacher le hélice. Alors les gens qui conduisent, il faut soulever pour que l'hélice ne touche pas le fond du canal. Parce que le canal ici, certains c'est profond, certains ce n'est pas profond. Les Japan non? Voilà, regardez les maisons à droite, regardez. On voit les gens qui vivent dedans, regardez la carte de Europe. Après, on va plier pour garder la chaleur à l'intérieur. Voilà, vous verrez, à droite, il y a une très belle maison de taille. Regardez ici, à droite. C'est la part ici. Alors, la maison taille, ça c'est la maison supérieure. Il y a encore une autre belle maison à gauche. Voilà. Voilà, regardez qu'il y a une belle maison qu'on voit. Regardez la porte, vous voyez? On peut se compter. Restaurant et galerie d'art. Ils sont grands. Hein. Et que grand. Regarde, prends des photos là. Regardez, il y a le poisson de chat, c'est blanc, vous voyez?
project kita tunjuk. Elle arrive, hein? Vous savez, le baron, ça c'est la même famille de lézards. Et enterrant dans le temps, il y avait des crocodiles. Jusqu'à la visite de Madame Lacoste, les crocodiles chez nous, ça n'existait plus. Alors, vous voyez, quelques jours jusqu'à quelques semaines. Normalement, les produits qu'on transporte par le péniche, il y a on transporte le riz, les matériaux de construction et les engrais. Par rapport au bâtiment long à l'autre côté, ça c'est le premier bâtiment en hauteur dessiné par un architecte thaïlandais. Voilà, regardez, prenez la photo comme ça, vous voyez, joli, tout long comme ça. Ça va? Alors on voit le temple chinois, on voit la pagode à la chinoise, à droite. Voilà, on va presque arriver. Là, on vaเข้าหรือว่าอย่างไรเราเข้าดีกว่าเข้าแต่แก่ลงนั่งลำบาก Voilà, regardez derrière le panneau. Le bâtiment là-bas, c'était la première banque de Thaïlande. C'est là. Il y a aussi une église catholique. C'était construit dans le 19e siècle. Ah bah j'y vais. Qu'est-ce que ça? Je peux remonter. Alors, ça y est. C'est peut-être pas élégant, mais non, mais on pourrait de l'eau, Já está.
Não, mas não. Há pessoas que pensam ainda, não é? Esquece muito a quem não sabe. O que disse é que eu disse para ele fazer. Porque se tivesse ali. O que é que disseste? O que é que tu disseste? Hã? Ah bon, attendez. Attendez. Oui. Lý vào quá rồi thấy không? เดินซ้ายสุดเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเราจะได้ซื้อตั๋วนะครับไม่ต้องเข้าแถวต่อคิวเดินเข้าซ้ายนะครับคนไทยเราสวัสดีครับวันเขาถามว่ามีบัญชีของคนไทยไหม那怎么区分呢？你看，橘色屋顶，整个屋顶好像是这个叫做长廊，长廊600多米，将近快700米的它，墙壁里边一点空间也不舍得给浪费了。200年前用手绘的壁画，共绘了178幅壁画，壁画们都没有接缝，相当漂亮。那没接缝怎么算一幅啊？就把两幅所以壁画大小不一定。没有结婚的壁画가진다. Bạn ơi, tọt đi đi, tọt vào đây đi đi. So you can listen to
เราเหลือใครบ้างไล่ตามเรามาที่เราไม่เราออกไปด้านนู้นเลยนะคะ Emerald. Cô hãy kiếm cho con đôi thằng gì không tục tuôn không. Qu'est-ce qu'on a bien ici? Alors vous savez pourquoi on utilise la musique de porcelaine? Parce qu'à l'époque, le roi qui exportait le porcelaine chez nous, en Chine, et au retour le bateau s'était mis. Donc on a mis la terre cassée, après on a pris la commencé à tailler pour les décorer. La peinture pour détailler. Alors normalement, pour la peinture ici, alors on peut apprendre cette chose. Pour ça qu'il y a un élément important pendant les cours à la construction, ou bien à l'époque à laquelle les gens faisaient la peinture. Et comme ici, vous voyez, la couleur, les vêtements, il y a le traçon, marron, le lait, alors, celui-là, avec une donc à la forêt, donc alors les gens peuvent porter les vêtements selon le jour de la semaine. Chaque jour, il y a la couleur bien précise. Alors, il est porté comme ça. Alors, pour les villageois, non. Parce qu'on travaillait dans les vestiaires. Ça ne vaut pas la peine de porter. Sinon, alors ça va coûter cher et alors ça va sentir facilement. Et aussi, des fois, si on recule un peu ici, voilà, moi, ça, c'est pour vous montrer les enseignements. Et tout à l'heure dans le bus, j'ai expliqué qu'il n'y avait pas d'école pour les filles. Donc il y a seulement dans le palais que les filles qui peuvent apprendre les métiers. Voilà, ici, regardez celle-ci. Ça, c'est une scène qui va commencer. Alors, il n'a pas encore d'expérience. Donc, il regarde la scène avec des lunettes qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, après ça, ils s'apprennent comment faire. Alors, on voit que pour les métiers que les filles thaïlandaises qui sont appris de parler, alors il y a aussi ils s'apprennent les techniques culinaires, la broderie et aussi la composition florale. Donc, ce sont les métiers que les filles ont appris. Elles se préparent pour devenir la dernière fois qu'on a restauré pour le bicentenaire indépendant. C'est ça. Puis
二个国家就是柬埔寨的申办，要现在柬埔寨做，第三个就是马来西亚申办了，就把这个让马来西亚做了啊，我们就控制3个国家是泰国的殖民地。殖民到1800年的时候呢，法国来了，那个柬埔寨变成法国的quân舰来了啊，这个是5个规模的。ก็เลยมา지금 들어가는 건물은 설명 듣고 들어가야 돼요. 왜냐면 안에가 깊이 말하고 하는 기념입니다. 자, 빨리 오이죠. 빨리 오이죠. 아, 坐到这里，我刚才自己做的。推了过来的，你太好了。这。好，谢谢。我跳过来。Ah, pour qué? Pour avoir une bonne vue. Si on met sur la bouche, pour avoir une belle voix. Alors, il y a souvent les gens qui mettent sur le cœur pour avoir le bon cœur. Alors, voir ici, ça, ce n'est pas l'or 24 carats. Donc, des fois, c'est difficile de coller sur la statue vénérée. Il faut que la statue soit un peu humide. Voilà. J'ai mal au dos. C'est le sac, je pensais le sac trop lourd. Chú khảo vậy phải chỗ này mà phát là gì nào? Donc le mot émeraude, ça signifiait uniquement la couleur verte. Après, le Bouddha il voyageait dans plusieurs endroits. Alors à Chiang Mai aussi. Alors il a été 80 ans à Chiang Mai. Après il traverse le Mekong, il a été plus que 200 ans au Laos et revient en Thaïlande. Et reste ici depuis 1784 jusqu'à nos jours. Après, le fondateur de Bangkok qui a fait deux costumes pour le Bouddha, pour l'été et la saison de pluie. On voit que pour l'hiver, c'est le troisième fois qu'il a fait au Bouddha. Alors maintenant, le costume que l'on met sur le Bouddha, ce sont des nouveaux costumes. On a fait à cause du bicentenaire de la ville de Bangkok. Alors pour ceux qui veulent prendre la photo du Bouddha, vous pouvez prendre d'ici. Vous pouvez prendre la photo d'ici. Alors lorsque vous enchambrez à l'intérieur, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de photographier. Alors pour ceux qui veulent apprécier la beauté de la peinture ou le Bouddha, ça c'est la pagode. La pagode, on utilise pour, on construit pour appliquer les sentiers religieux. La statue du Bouddha ou bien la relique du Bouddha. 其实我上次报纸寄来墨西哥拿来，然后拜完后，我在那边是这么。好，你们这里拍照，我绕一圈拍照，我在那边等你们。OK， 走吧。Peut-être on sait pas. À la télé, on peut.
儿女也不一定很靠久定儿钱不孝子，有钱给儿子，儿子给老婆，老婆转手给情人。你说那个钱去了情人的手上，花在自己的手上才是聪明人，对不对？阿兰อยู่ไหนลงแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันต้นสอง会说文法给他讲解，不是这哦，这是经验了。对呀，边走边拍。啊。Le bonsaï. Mais alors on voit qu'à deux pavillons là-bas, le style d'accès est mélangé. 好，谢谢。就他咱们家的谁打的？三角王送他。哎，他现在说那个是，我那个啥在这个。还有啥呢？บอกเขาไม่ให้เขาเป็นยาดีแล้วทิ้งไปเนี่ยพี่ขอมาพี่จะมีผมเป็นคนย้ายพี่อ่ะใช่ไหมแล้วมีห้องคุยได้ Take out the passport. Apa kelas? C'est pas la question. Détail l'onglet. Et on voit le type de visage.
Après, les conseils des médecins. Donc, après le médicament moderne, alors le médecin qui les conseille aussi de faire le massage. Pour les gens qui ont des problèmes de jambes, de dos, des bras, etc. Donc, il y a des conseils de médecine, des conseils médicaux pour les gens. Alors, on voit que les gens qui veulent apprendre le massage thaï, ce n'est pas pour 3 mois, 6 mois. Avant, il faut prendre plusieurs années. Donc, parce que nous, on n'a pas la mémoire des efforts. Donc, les gens ils ne peuvent pas connaître, ils ne peuvent pas se souvenir tous les efforts à ces informations. Donc, il faut prendre petit à petit. Alors, on fait ça,